Beaucoup espèrent un nouveau paradigme. Mais le changement, à mon sens, pourra être effectif à condition de passer par l'acceptation de ce qui est déjà. Car comment changer une société tout entière si l'on n'a pas appris à l'aimer telle qu'elle est? Selon moi, l'amour va bien plus loin que le donner et le recevoir. L'amour est l'acceptation et l'accueil de ce qui est comme c'est. La base de toute construction dépend de la solidité de ses fondements. Quels matériaux utilisera-t-on pour construire une maison solide? De la même manière, une société épanouie et prospère dépend de la solidité des fondements sur lesquels elle est bâtie. Une société bâtie sur l'acceptation et l'accueil, soit l'amour de toutes ses richesses qu'elle a déjà en elle, est le socle de l'unité qui rassemble tous ces matériaux en un, en une bâtisse solide et sans fissure. Ces richesses sont contenues dans le patrimoine génétique de tous ces membres qui la composent, c'est-à-dire nous, êtres humains, chacun, individuellement, à part entière. Nous pouvons donc affirmer que nous sommes les matériaux qui serviront à la construction de notre société. Par conséquent, avant d'envisager un quelconque changement, il appartient à chacun d'entre nous de nous demander sur quelle base suis-je moi-même fabriqué ? Non pas en s'évertuant à chercher ce qui n'est pas là, mais à faire prospérer et grandir ce qui est déjà présent en soi. En acceptant notre socle de base, puis en l'accueillant, nous rassemblerons et renforcerons notre matériau de base qui est déjà en nous, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Il appartient à chacun individuellement d'être libre d'accepter ou non sa part de responsabilité dans les fondements de notre société. Ceci n'est nullement à juger. À mon sens, le nouveau paradigme est à créer en soi d'abord ce qui phagocytera l'ancien. Nous entendons parler d'anciens paradigmes basés sur la 3D et de nouveaux paradigmes basés sur la 5e dimension. Beaucoup expriment que le monde de la 3D est en train de s'écrouler pour laisser place à la 5e dimension. Je le répète, comme je l'ai dit plus haut, ce nouveau paradigme ne peut être effectif qu'à partir du moment où nous acceptons individuellement l'ancien monde intérieur dans lequel nous sommes. Quel est cet ancien monde ? C'est un monde basé sur la peur et l'ego. Ce monde, pour moi, a comme fondation de base la peur et le matériau qui la compose est une construction du mental basée sur le triangle démoniaque de Karpman. À sa tête, un dirigeant qui a tout pouvoir et qui se présente comme un héros que l'on considère comme le sauveur. Il base son socle sur la phrase « Je suis bon pour les autres, sans moi, ils ne pourront pas s'en sortir ». Le deuxième protagoniste est la victime qui attend d'être sauvée et qui ne prend jamais ses responsabilités. Il se considère être à la merci de son sauveur et de son persécuteur, à qui il donne tout pouvoir. Sa priorité est de se sentir irréprochable. En ne prenant aucune responsabilité, il ne prend pas le risque qu'on lui reproche quoi que ce soit. Mais par contre, il est dans la plainte constante. Le troisième protagoniste, sous couvert de la morale, se permettra d'imposer sa loi par la tyrannie, ce qui lui donnera le droit de juger et de condamner la personne qu'il désignera comme sa victime. Sa priorité sera d'exprimer le fait qu'il se considère comme quelqu'un de droit. En se considérant comme quelqu'un de droit et en imposant ses règles, il ne se rendra pas compte qu'il est exigeant, dictateur et tyrannique avec autrui. Ces trois personnages sont liés entre eux. Le sauveur passera en bourreau si la victime ne suit pas ses conseils. La victime passera en sauveur s'il constate que le sauveur est passé en victime. Le persécuteur restera tantôt persécuteur, tantôt sauveur face à la victime. Je vous laisse libre d'utiliser votre discernement pour observer les acteurs endossant ce rôle dans notre société actuelle en vous rappelant que ce schéma est également présent en chacun de nous. Cet ancien monde fonctionne sur un système de domination et de soumission généré par des croyances limitantes, conditionnements et certitudes liées à des jugements et des préjugés incitant à la condamnation de celui qui ne pense pas comme soi. Nous sommes dans un système duel où l'inconscient est prédominante.
Les notions de bien et de mal dictent une morale, incitant une loyauté aveugle à ce qui est demandé, une déloyauté vis-à-vis de ses propres valeurs. Les émotions et les pensées ne sont pas maîtrisées, mais contrôlées et asphyxiées. L'identification se fait d'après ce que l'on croit devoir être, je suis ça, et non d'après ce que l'on est dans la conscience. Ce mode de dualité est à l'origine de toutes les souffrances internes et externes, entraînant conflits intérieurs et extérieurs. Des guerres semant la destruction et le chaos. Et le chaos, nous y sommes. Le chaos de cet ancien paradigme est arrivé à son apogée. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le socle sur lequel nous avions bâti nos fondements ne peut plus résister et porter toute cette agitation interne et externe. Tout comme une cocotte minute, la pression contenue à l'intérieur de la casserole a besoin de s'évacuer. Est-ce à dire qu'il faut jeter la casserole et la nourriture qu'elle contient ? Non, certainement pas. Il faut laisser la cuisson de ce plat suivre son cours. Laisser la chaleur du feu transformer les aliments et évacuer la pression inutile contenue dans la casserole. Et pour moi, c'est cela l'entrée dans la 5e dimension. C'est pour moi une recette alchimique, une société qui se transforme en utilisant le principe alchimique, en partant des matériaux qui la composent et ainsi par une accélération et une augmentation d'énergie, de transformer son plomb en or. La vie est comme le feu sous la casserole afin que nous puissions laisser évacuer ce qui n'est plus utile à la construction de notre nouveau paradigme intérieur et extérieur. Il n'est donc selon moi pas question de destruction, mais d'effondrement menant à une transformation. Un effondrement de quoi, me direz-vous ? De toutes les croyances obsolètes qui nous maintiennent dans l'ancien système afin que nous puissions aller bien plus loin que ce que nous n'avons jamais osé imaginer. La 5e dimension, notre nouveau paradigme intérieur et extérieur, nous emmène selon moi à l'amour inconditionnel. Et c'est de cette base solide que sera construite cette nouvelle société en commençant par chacun de nous individuellement. Les acteurs principaux seront l'âme et l'ego unifiés. L'ego ayant été apaisé par la reconnaissance et l'acceptation de ce qu'il est et de ce qu'il a été dans la 3D, il sera baigné et non plus dans la peur, mais dans l'amour inconditionnel. Ce ne sera plus une société basée sur un système pyramidal avec un ego dominant et apeuré, mais un système où tous les acteurs seront au même niveau. L'esprit et la matière unifiés, le cœur et le mental alignés, le féminin sacré et le masculin sacré restaurés, le yin dans le yang dans le yin, l'acceptation de la 3D dans la 5D, la 5e dimension dans la 3D. La domination et la soumission laisseront place au rayonnement naturel du cœur grâce à de hautes vibrations venant de la conscience unifiée. La phrase de ces acteurs est « Je suis ». De ce fait, par une unification de l'être, la construction de base sera inspirée par le « Je suis »,« J'aime »,« Je fais »,« J'ai » pour s'associer au « nous ». Les préjugés, conditionnements et croyances ne viendront plus parasiter le mental. Les émotions maîtrisées seront une boussole à la création, le corps physique les mettant en œuvre. Tout cela inspiré par le grand tout auquel nous sommes tous unifiés. La construction sera collective et individuelle, interdépendante et sans limite. Ce qui permettra de passer de la 3e dimension duelle à la 5e dimension est uniquement la conscience unifiée. La conscience unifiée permettra de sortir de l'illusion de la séparation et donc de la dualité. La société nouvellement basée sur des êtres autonomes, authentiques dans leurs choix et dans la pleine acceptation de la beauté de leur individualité leur permettront de rayonner et de créer ensemble une société qui aura un socle, l'amour inconditionnel, dans le respect et l'acceptation de tout ce qui est sur Terre, sans jugement, de la dite différence.